L'innovation à Grenoble trouve ses racines vraiment dans l'histoire. Les Grenoblois sont toujours sortis, je dirais, en mettant en place des produits de haute valeur ajoutée. À la fin du XIXe siècle, le bassin grenoblois développe son activité autour de la ganterie. C'est la naissance d'une industrie de luxe basée sur l'inventivité de Xavier Jouvin. Par la suite, l'Isère n'a cessé d'être un territoire d'inventeurs avec entre autres Louis Vicat, Aristide Bergès, Albert Pierre-Raymond ou Louis Néel. La capacité du territoire à accueillir et intégrer de nouvelles compétences a toujours été un de ses points forts. Ce métissage et cette diversité culturelle est un vrai facteur de dynamisme pour notre économie. Des entreprises comme Oracle ou comme Xerox ont plusieurs dizaines de nationalités différentes parmi leur personnel. 45% des doctorants sont étrangers aujourd'hui et ce n'est pas complètement un hasard si aujourd'hui près de 4 emplois sur 10 dans l'industrie grenobloise, qui est une industrie puissante, forte et de haute technologie, ce sont des emplois qui sont dans des entreprises sous pavillon étranger. Aujourd'hui, l'Isère est le département français, hors région parisienne, où l'on dépose le plus de brevets. Le territoire dispose d'une université forte, d'un grand nombre d'entreprises dans le secteur des hautes technologies et d'un important potentiel de recherche. Son dynamisme repose sur l'innovation et sa capacité à faire collaborer l'ensemble de ses acteurs. Je vous rappelle que l'Institut Polytechnique de Grenoble est né en 1902, ça fait quand même quelques temps, donc cette capacité à collaborer est très ancienne et c'est pas par hasard si il y a quelques années les pôles de compétitivité sont entre guillemets nés à Grenoble, sur le modèle de ce qu'on a appelé le modèle grenoblois. Entreprise emblématique du territoire, Schneider Electric est devenu un acteur incontournable des enjeux énergétiques de demain grâce à une longue tradition d'innovation. L'histoire a commencé dans les années 1900-1920 où Schneider, qui était spécialiste de l'acier au creusot à l'époque, s'est orienté vers le marché émergent de l'électricité. Et c'est vraiment dans les années 70-80 que Schneider Electric s'est focalisé sur ce domaine, avec notamment l'acquisition dans les années 90 de la société Merlin-Gérin, qui a été la base de l'ancrage de Schneider Electric dans le bassin grenoblois. En l'espace de 8 ans, Schneider Electric a connu un fort développement dû à son positionnement depuis le début des années 2000 sur de nouveaux segments de marché tels que le bâtiment, les data centers et aujourd'hui la voiture électrique et les smart grids. En 2004, la société comptait près de 60 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros. Aujourd'hui, 130 000 personnes travaillent au sein de Schneider Electric. Son chiffre d'affaires atteint 22 milliards d'euros. Cette réussite s'explique par son positionnement historique sur les nouveaux segments de marché en phase avec les grandes mutations de la société. Aujourd'hui, sa stratégie d'innovation est fondamentale. Depuis 2004, l'intégration de la quasi-totalité des activités R&D françaises sur le bassin grenoblois porte ce pôle à 2000 personnes. Cet écosystème est donc l'écrin idéal pour développer notre stratégie d'open innovation, à la fois pour avoir des solutions de technologies innovantes provenant de nos partenaires qui font partie de cet écosystème, mais aussi pour utiliser, grâce à son dynamisme très fort, ce territoire comme champ d'expérimentation pour nos nouvelles offres, et qui permettent aussi de fédérer un certain nombre de partenaires qui vont agréger leurs produits ou leurs offres à ces développements. C'est un des territoires dans le monde où la recherche, l'industrie, la formation et l'incubation de technologies sont intimement liées et organisées, aussi bien par rapport à nos domaines stratégiques qui nous intéressent, du matériel au logiciel, qui est devenu un des éléments importants du développement de Schneider Electric. Organisme d'envergure nationale, le Centre technique du papier est un trait d'union entre la recherche fondamentale et l'industrie. Son activité, largement basée sur l'innovation, est dédiée à la performance du tissu industriel de sa filière. Le CTP, en termes d'ancrage territorial, c'est d'abord 55 ans d'histoire autour de Grenoble, 55 ans d'innovation et qui a accompagné les grandes mutations de notre industrie. Et cette histoire, elle s'est jouée avec nos voisins et amis de la recherche fondamentale, les unités de recherche mixtes, universités. Nous avons une proximité très riche en termes de sciences, de connaissances. Et c'est cette proximité que nous avons décidé de mettre en avant
en 2011 avec la création d'un Institut Carnot pour préparer l'avenir de notre industrie. Le CTP compte 133 collaborateurs avec une majorité d'activités centrées sur l'innovation. 70% de nos activités sont des activités de recherche et développement très appliquées. Le papier aujourd'hui, et dans ce contexte, c'est un produit de commodité, ô combien vert, biosourcé, recyclable et recyclé, à la pointe des technologies les plus récentes en termes de développement. Parmi les dernières innovations, Métapapier, un papier peint qui filtre les ondes électromagnétiques, a été développé en collaboration avec 2 laboratoires de Grenoble INP. Le principe de Métapapier est relativement simple. On obtient donc une fonctionnalité de filtrage de ce produit grâce à la juxtaposition de motifs qui sont conducteurs, mais surtout qui ont une géométrie très particulière. Et c'est cette géométrie qui va faire en sorte que les motifs vont réagir entre eux et donc filtrer les ondes électromagnétiques. En fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a imprimé des composants électroniques et donc on a imprimé des capacités et des selfs. Et quand on donne des capacités et des selfs à un électronicien, il est capable de vous faire des filtres. C'est exactement ce que l'on a fait sur ce papier peint. Cette technologie pourrait être adaptée à différents supports pour permettre un filtrage des fenêtres, sols et plafonds. Aujourd'hui, 3 domaines d'application sont envisagés pour Métapapier. La création d'espaces de tranquillité électromagnétique, la sécurité des données dans les espaces personnels et professionnels, et l'optimisation de l'utilisation des réseaux Wi-Fi. À partir du moment où on a vérifié la faisabilité et qu'on a eu les premiers résultats positifs de ces études, on a cherché effectivement un industriel qui soit capable d'industrialiser derrière et commercialiser ce produit. Et on s'est tourné tout naturellement vers Alstom, qui est une grande société papetière, qui a 7 sites de production en France, un centre de recherche à proximité de Vienne, donc en Isère, et avec lesquels on collabore maintenant depuis 1 an et demi. Airstar produit depuis 1994 des ballons éclairants initialement destinés à l'événementiel. L'entreprise compte aujourd'hui 125 collaborateurs, dont 55 sur le territoire isérois. Basés sur l'association du tissu et de la lumière, ces produits innovants se sont rapidement déclinés pour servir les marchés de l'industrie, des secours et du cinéma. L'innovation, déjà au départ, elle est inhérente au produit, on va dire que ça fait partie de l'ADN de la société. On a l'innovation sur tous les textiles, on a l'innovation sur les systèmes d'éclairage, et puis on a innové aussi sur les méthodes de commercialisation, sur le fait d'être une jeune PME et de mettre des filiales en place tout de suite à l'étranger. Si on revient sur l'innovation technique, le gros du travail a été fait dans la région avec les fabricants de textiles techniques. Donc on a la chance en Isère d'avoir les plus grands leaders mondiaux, donc on s'est appuyé sur eux, on a développé avec eux des textiles qui font aujourd'hui la force du produit. Airstar vend ses produits dans le monde entier et irrigue des domaines très variés. Ce qu'il y a de plus beau pour nous, c'est les Jeux Olympiques, donc on a eu la chance d'en faire 3 ou 4 et d'être déjà en liste pour les suivants au Brésil. Dans le cinéma, il y a beaucoup de films qui utilisent nos produits. Alors ce qui est moins spectaculaire, c'est tout ce qui est travaux sur autoroute, industrie, gros chantiers. On éclaire aujourd'hui des travaux dans les mines notamment, aussi bien en Australie qu'en Afrique que dans nos pays occidentaux. Et puis en belle référence sur la partie événementielle, le Grand Prix de Formule 1 de Singapour, mais c'est aussi pour nous la plus belle référence, c'est la course de nuit par définition. Et pour nous, c'est près de 600 ballons qui sont installés pendant une semaine. Grande série ou produit unique, l'entreprise innove sans cesse et relève tous les défis. Le dernier produit marquant, c'est en fait une réplique d'une très vieille montgolfière qu'on a fait pour le Grand Palais, pour la Biennale des Antiquaires à Paris. Et on avait demandé de faire le plus ressemblant de la montgolfière d'origine. Donc on a réussi à faire quelque chose de très proche avec des couleurs imprimées très belles, des frises sur le ballon et un effet qui au final était exactement ce que souhaitait le designer qui était Karl Lagerfeld, donc c'était pour nous une belle référence.